Très bien, l'intégration s'est très bien faite. Ils sont tous les deux sur les deux écoles du bourg. Ça s'est très très bien passé. Petit bémol éventuellement à apporter sur ces écoles, le fait qu'il y ait deux sites du coup qui sont éloignés quand même au niveau des portails d'entrée et forcément un horaire d'arrivée qui est le même le matin. Donc pour une maman c'est pas simple de gérer les deux arrivées, voilà. Et puis autre bémol, les trajets d'accès au niveau des pistes cyclables, pour l'instant je me sens pas prête à les laisser y aller seule, je trouve que c'est un petit peu dangereux. Que ce soit au niveau de la levée ou que ce soit sur la piste cyclable qui passe en contrebas de la voie rapide. On a posé de nombreuses questions sur cette réunion et la première qu'on a posée, c'est de savoir s'il avait été anticipé l'augmentation des effectifs d'élèves sur les écoles au vu des nombreux nouveaux quartiers qui se construisaient avec beaucoup de familles qui ont des enfants. Et on nous a répondu que oui, tout avait été très bien anticipé sur les écoles. Ce qui m'a étonnée puisque j'avais eu avant cette réunion des retours sur le fait que, notamment au niveau de l'école Jean Bonnet, une classe n'avait pas d'espace spécifique pour travailler et avait été relogée dans une structure qui n'était clairement pas adaptée à l'enseignement. Donc j'ai été étonnée du fait qu'on me donne cette réponse. Voilà. Et surtout, je ne suis pas certaine que la mairie actuelle ait vraiment anticipé l'augmentation des effectifs. Et si nous sommes à la mairie dans quelques semaines, ce sera un dossier auquel on s'attaquera très rapidement. Voilà. Deuxième point d'étonnement, c'est la fibre. Voilà, puisque j'arrive avec toute ma petite famille dans un nouveau quartier et que nous n'avons pas la fibre. Et que pour un nouveau lotissement, c'est quand même très étonnant de se dire que la fibre n'a pas été positionnée plus rapidement. La première raison, je crois, c'est ce sentiment qui monte depuis des années sur le fait qu'on a des politiques, des élus qui sont souvent en décalage avec les préoccupations des citoyens et qui sont, à mon sens, peu à l'écoute de leurs citoyens et qui n'arrivent pas à travailler en concertation avec eux et surtout au plus proche de leurs besoins. Donc m'engager, c'était essayer d'avoir une façon de faire de la politique sur une mairie qui soit beaucoup plus citoyenne. Je serais très heureuse de pouvoir déjà animer ces fameuses réunions de quartier qu'on veut mettre en place avec la liste, qui permettent de faire de ces échanges, cette communication avec les citoyens au plus proche et d'être à leur écoute, de faire remonter leurs besoins et de revenir vers eux pour leur faire état de ce que nous faisons sur la mairie. C'est-à-dire qu'on a toujours le sentiment que il se passe des choses là-haut, mais que on ne sait pas trop au final ce qui est fait. Si on ne lit pas les deux trois lignes qui sont parfois lancées pour des idées très générales en fait sur ce qui est fait. Et moi j'ai envie d'avoir un lien beaucoup plus proche avec les citoyens. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre en place si on était élu. Travailler en toute en- avec beaucoup d'écoute, de dynamisme, de, de, de positivisme dans le travail avec les enseignants. Parce que je pense que des enseignants qui font confiance à leur mairie, qui savent qu'on va être à leur écoute, qu'on va essayer de répondre à leurs besoins au maximum pour que nos enfants aient les meilleures conditions possibles pour travailler sur nos écoles, pour moi c'est essentiel. Et le fait de faire partie de l'éducation, de connaître les problématiques aussi qu'on y rencontre, facilitera forcément le travail qu'on pourra faire avec eux. C'est de ce que je vis depuis des mois, c'est une équipe, je trouve, qui est pleine d'idées, très dynamique, qui a une vraie envie de faire avancer les choses dans le sens dans lequel moi, j'ai aussi envie que ça avance, que ce soit dans les problématiques écologiques, qui sont des dossiers, je pense, aujourd'hui incontournables. Et puis dans le rayonnement de cette ville dont on se fait une idée. Avant d'arriver sur Saint-Jean-de-Blanc, j'avais une idée de cette commune comme ayant un certain standing. Enfin voilà, et depuis quelques mois, il y a plusieurs points qui me déçoivent un peu. Et je pense que cette liste va avoir un vrai impact sur le fait de redorer aussi le nom de cette commune et de faire en sorte que les habitants s'y sentent mieux, encore mieux.
on est une équipe qui travaille bien ensemble. On est une équipe qui s'écoute, on est une équipe qui échange des points de vue qui sont pas toujours, voilà, on va pas tous toujours dans le même sens, mais je pense que c'est une équipe qui est innovante et avec en plus, elle est riche de la diversité de ses membres.